Nile raconte à Aggie avoir été agressé en sortant de son bureau, puis évoque brièvement l'entretien qu'Aggie a eu avec les parents de Madison. Aggie lui confie avoir été surprise de les voir prendre la défense de Nile. Celui-ci lui demande alors combien de fois elle a réellement vu l'agent Abbott. Aggie répond seulement 2 fois. Nile l'avertit de ne pas lui faire confiance, présentant l'agent Abbott comme instable. Aggie commence à le croire et se range peu à peu du côté de Nile. Martin appelle son fils, qui l'attend pour mettre en place son plan contre la conseillère Benitez. Il est accompagné de Rick, qui continue de juger Nile imprudent. Martin affirme soutenir son fils uniquement le temps du projet, avant de ne plus vouloir s'en mêler. Aggie et Nile continuent de passer du temps ensemble sans que Nile ait prévenu sa femme de son absence. Au cours de la soirée, Nile entre dans la chambre de Cooper, ce qui trouble Aggie, qui n'y était pas entrée depuis des années. Elle se confie alors à Nile sur l'arrestation de son père lorsqu'elle avait 12 ans et sur l'enfance instable qu'elle a connue, une situation qu'elle voulait éviter à son fils Cooper. Rick retrouve ses hommes de main, Johnny et Eddie, qui doivent l'aider dans son plan contre la conseillère Benitez. De son côté, Nile couche Aggie, endormie dans le lit de son fils, avant de rentrer chez lui très tard dans la nuit. Nina l'attend et lui demande où il a passé la nuit. Nile répond qu'il était chez Aggie. Nina lui reproche de la laisser trop souvent seule et estime qu'elle devrait tout lui devoir, mais ils passent finalement la nuit ensemble. Le lendemain, Aggie se réveille malade à cause des excès de la veille. Une manifestation se prépare sur le chantier des Jarvis, à laquelle se mêlent les hommes de main de Rick. De son côté, Nile se rend sur un parking pour s'approcher discrètement d'une autre voiture que la sienne et en retirer les plaques d'immatriculation. Erika s'inquiète de l'absence prolongée d'Abbott au bureau et du fait qu'il ne répond pas à ses messages. En réalité, Nile a placé son corps dans la voiture stationnée sur le parking et récupère tout ce qui pourrait permettre de l'identifier. Nina rend visite à Rick pour lui dire qu'elle a remarqué des bleus sur le corps de Nile comme après une bagarre et pense qu'il n'a pas passé toute la soirée avec Aggie. Nile conduit ensuite la voiture de l'agent Abbott, dans laquelle se trouve son corps, jusqu'à une presse automobile afin de s'en débarrasser. Aggie rend visite à Kelly, qui refuse de l'écouter. Aggie insiste néanmoins pour lui avouer son égoïsme concernant son livre et son exposition, ainsi que le fait d'avoir été trop loin dans sa haine envers Teddy. Elle lui confie qu'elle l'aime toujours et qu'elle a besoin d'elle, mais Kelly refuse de renouer. En sortant, Aggie reçoit un appel de Christopher, le frère de Madison, qui souhaite la voir dès aujourd'hui au sujet de Nile. Lors de la manifestation sur le chantier, les hommes de main de Rick provoquent une émeute entre les manifestants et la police, ce qui nuit à l'image de la conseillère Benitez dans les médias. Aggie retrouve Christopher, qui lui demande si elle pense Nile coupable de la disparition de sa sœur. Aggie confie croire en l'innocence de Nile, ce qui met Christopher en colère. Il lui explique que sa famille a aidé à rembourser la dette colossale contractée par les Jarvis pour le chantier, en échange d'un pourcentage des parts, et que Madison a disparu 1 an après ce prêt consenti par ses parents à son mari. Christopher indique ainsi que ses parents dépendent de la réussite financière du chantier de Nile. Il ajoute qu'il trouvait sa sœur très effrayée quelque temps avant sa disparition et interprète son dernier appel comme un appel à l'aide. Il confie à Aggie une boîte contenant les affaires personnelles de Madison, qu'il a récupérées dans son appartement après sa disparition. Erika ramène ses enfants chez son mari, qui lui annonce avoir contacté un avocat pour leur divorce. Il lui dit avoir découvert sa liaison avec l'agent Abbott et se dit prêt à lui pardonner, mais Erika refuse d'en discuter. De retour chez elle, Aggie ouvre la boîte confiée par Christopher, contenant des objets ayant appartenu à Madison. Elle y découvre un carnet d'ornithologie, l'une des passions de Madison, dont une page a été découpée. Aggie comprend qu'il s'agit de ce que tous avaient pris pour un mot d'adieu laissé par Madison. De son côté, Nile jette les affaires personnelles de l'agent Abbott à la mer. Alors qu'il s'apprête à jeter le téléphone de l'agent, celui-ci sonne. C'est Aggie qui tente de le joindre. Elle lui envoie des messages preuve que Nile a fait disparaître son ex-femme Madison. Face à cela, Nile se fait passer pour l'agent Abbott et lui répond d'attendre qu'il la recontacte et de ne rien dire à personne. Comment penses-tu que Nile va réagir face à la découverte d'Aggie à son encontre?